président, le capitaine Ibrahim Traoré pouvait se rendre au Ghana pour une visite d'amitié et de travail. Ça pouvait se passer. Mais ici, cette visite est encore fondamentale parce que c'est l'investiture du nouveau chef d'État. L'ancien chef d'État est en fin de mandat et c'est le nouveau chef d'État qui est venu. Et c'est ce que moi je dis souvent, il faudrait que nous, les populations de l'AIS, que nous sachions que l'AIS ne doit pas être un espace fermé. L'AIS, c'est avant tout une politique de souveraineté, une politique contre l'impérialisme. Cela ne veut pas dire que l'AIS est contre d'autres États. Non, nous avons notre philosophie, nous avons notre politique qui consiste à nous battre pour la souveraineté et contre l'impérialisme dans les États de l'AIS. Partant de cela, s'il y a d'autres États aussi qui veulent venir vers l'AIS parce que ces États-là partagent notre philosophie et notre façon de faire, nous n'allons pas les chercher. Il faudrait que nous restions ouverts et que nous sachions que l'AIS doit être le centre même pour, comme Joseph Kizerbo a dit, le développement de l'Afrique sera panafricain ou ne sera pas. L'AIS doit être cet espace-là d'où va partir même le développement même de l'Afrique. Et tous les États de l'Afrique, dans quelques années, voudraient même peut-être s'intégrer dans l'AIS ou bien en tout cas être comme les États de l'AIS parce qu'ils vont voir que les États de l'AIS sont sur la bonne voie. Donc, partant de cela, la visite du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré au Ghana, est un acte fondamental. C'est une façon de dire que non, nous ne sommes pas contre un État. Et encore que le Ghana vient d'élire un nouveau président et qui pourrait, sur le plan idéologique, partager nos valeurs parce qu'il est du parti de comment il s'appelle encore, l'ancien Gun Rawlings. Donc, pourquoi ne pas aller vers ce président-là et voir comment nous allons pouvoir faire bouger les relations. De toute façon, la visite du président Ibrahim Traoré au Ghana a marqué de gros points pour les populations de l'AIS. Parce que ça va poser aussi un problème au niveau de la CEDEAO. Parce que quand vous regardez la CEDEAO, comme vous le dites, il y avait deux ailes au niveau de la CEDEAO. Il y avait l'aile dure, ou bien si vous voulez l'aile radicale. On ne va pas les citer, mais vous les connaissez. Et il y avait aussi l'aile... Justement, il y avait des absents et puis certains ont lié cette absence-là à la présence d'un chef de l'État de l'AIS. Et quand ils ont entendu que le capitaine Ibrahim Traoré, il sera, ils ont refusé de venir. De toute façon, le monde c'est comme ça, le monde c'est dynamique, les relations ne sont pas fixées pour toujours et chaque État pourrait aller vers l'autre selon ses intérêts. Donc je pense que le fait que le capitaine Ibrahim Traoré s'y est rendu, pour moi c'est une bonne chose à prendre et nous les populations du Burkina on devrait en être fiers. Ça prouve que le président nouvellement élu du Ghana va certainement tenir compte de la visite du capitaine Ibrahim Traoré lors de son investiture. Et même s'il a invité le capitaine Ibrahim Traoré à son investiture, cela signifie déjà qu'il est dans de bonnes prédispositions pour qu'il y ait un nouveau partenariat avec le Burkina Faso. Pourquoi quelqu'un qui montre qu'il est dans de bonnes dispositions pour travailler avec vous, vous allez rester enfermé sur vous disant qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un? Non, dans la vie, il faut apprendre à s'ouvrir, il faut apprendre à faire confiance à l'autre, à un autre pays, pour voir comment les relations pourraient bouger. Et moi, je pense que ici, c'est une très bonne chose du fait pas seulement des attentes économiques, avant même des attentes économiques, je dirais des attentes politiques, parce que les attentes politiques sont primordiales par rapport aux attentes économiques. D'abord, moi, je vois des attentes politiques. Vous savez, il y a cette réalité-là que nous ne devons pas négliger. Dans le monde aujourd'hui, chaque nation doit vendre sa politique. Je dirais que chacun doit prêcher sa politique en réalité. L'AIS a opté pour une politique de souveraineté et surtout une politique contre l'impérialisme. Cette politique-là, nous devons la vendre à d'autres pays. Nous devons la prêcher. Le monde est bipolaire et quand vous regardez, même les grands blocs, il n'y a pas un bloc qui croise ses mains et qui attend que... Non, il n'y a pas de cadeau à se faire. Partant de cela, l'AIS doit s'ouvrir, aller vers d'autres pays, prêcher sa politique de souveraineté et sa politique contre l'impérialisme. Dans l'espoir certainement qu'on pourrait séduire d'autres nations qui pourraient nous rejoindre l'AIS. Ça, c'est une réalité. Il faudrait qu'on reste ouvert parce que la politique aussi, c'est l'ouverture, c'est la dynamique. Ça, c'est un point d'abord essentiel. Donc, partant de cela, les relations entre le Burkina Faso et le Ghana sur le plan politique pourraient d'abord connaître une amélioration. Et qu'est-ce qui prouve qu'on ne pourrait pas séduire le Ghana qui, avec l'État, surtout que nous partageons la même ligne politique, pourrait se joindre à l'AIS. Ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Maintenant, au second niveau, c'est surtout sur le plan économique aussi. Sur le plan économique aussi, il faut être encore là réaliste. Parce que les pays de l'AIS, quoi qu'on en dise, ne sont pas des pays côtiers. Nous sommes des pays pratiquement enclavés. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont des pays enclavés. Le Ghana est un pays côtier. Le Ghana a la mer. Mais
comment on fait? Nous avons besoin de faire des transactions commerciales. Nos hommes d'affaires doivent amener les produits au Burkina Faso. Comment nous faisons? Si nous arrivons à améliorer nos relations avec le Ghana, il va de soi que le Ghana, sur le plan commercial, pourrait certainement nous aider parce que le Ghana a la mer. Et plus vos relations aussi politiques s'améliorent avec un pays, plus ça va vous permettre de faire des négociations sur le coût des transactions. Quand je prends par exemple aujourd'hui la Côte d'Ivoire, quand vous peut-être partez, je cite le nom, quand vous partez peut-être à Abidjan, au port d'Abidjan pour faire des transactions commerciales, il va de soi que peut-être ça pourrait connaître une certaine augmentation parce que ce n'est pas évident que nos relations avec la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Mais si nos relations avec le Ghana sont au beau fixe, on pourrait travailler à améliorer les transactions commerciales, à réduire même les coûts des transactions commerciales. Et là, c'est le Burkina Faso qui gagne parce que nous n'avons pas accès à la mer, ça c'est une réalité. C'est le Ghana aussi qui gagne parce que le port de Ghana sera utilisé par les Burkinabés, par les hommes d'affaires burkinabés, par les commerçants burkinabés pour faire beaucoup de transactions. Donc c'est ce réalisme qu'il faudrait que les populations de l'AES voient pour ne pas rester simplement fermées sur une certaine fierté. Une certaine fierté de l'AIS. L'AIS, c'est pour nous, l'AIS doit se consolider. Oui, l'AIS a des défis, madame. L'AIS a le défi de la victoire et le défi de l'existence. Et ces deux défis, paradoxalement, nous devons les relever au même moment. C'est ça qui explique la complexité de l'AIS. Le défi de la victoire, c'est la lutte contre le terrorisme. Les pays de l'AIS sont confrontés à cette crise sécuritaire-là. Il faudrait que nous arrivions à vaincre sur le plan sécuritaire. Il faudrait que nous arrivions à gagner la victoire sur le plan sécuritaire. Pendant que nous travaillons à avoir la victoire sur le plan sécuritaire, nous devons encore travailler à exister sur le plan politique, à renforcer nos relations politiques avec les autres pays. C'est un défi que nous devons relever au même moment. Donc il faudrait que les populations de l'AIS soient réalistes et que nous cherchions que le travail est colossal, mais il n'est pas impossible. Il est colossal, mais il n'est pas impossible. Nous devons aller sur les deux points, travailler de façon à apaiser, à avoir la paix, à instaurer la sécurité dans les pays de l'AIS, tout en travaillant aussi à prêcher notre politique au reste du monde. Et le reste du monde commence par vos voisins, effectivement. Même quand dans un quartier, on veut prêcher sa religion, on commence d'abord par les voisins. C'est tout à fait naturel. Donc, partant de cela, moi, je pense qu'il faut prendre les choses à deux niveaux. Il y a des retombées. Sur le plan politique, nous pouvons gagner certainement en partenariat avec le Ghana, parce que c'est un nouveau président qui est arrivé, qui va afficher une nouvelle ligne politique, certainement. Sur le plan commercial, un partenariat entre le Burkina Faso et le Ghana, c'est bon à prendre, parce que ça pourrait permettre à nos hommes d'affaires de faire de très bonnes affaires.